C'est parti pour du lait végétal de noisettes maison. Allez, j'ai récupéré les noisettes qui étaient dans le frigo, donc j'ai fait tremper dans de l'eau, donc histoire qu'elles gonflent bien. Donc je vais les rincer et on part donc pour un lait végétal à la noisette. Les noisettes sont lavées et donc j'ai pris 1 litre d'eau. Allez, c'est parti! Allez, on met les cacahuètes et l'eau. Voilà. Allez, moi je me mets sur ceci. Ok, donc il a terminé. Hop, j'ouvre. Je suis avec une main. Voilà, voilà, voilà. Donc on va passer au filtrage. Donc il y a plusieurs manières en fait de filtrer son lait végétal. Donc vous avez la possibilité de le filtrer directement avec un sac végétal, donc qui peut s'acheter en magasin bio ou dans différentes enseignes. Vous pouvez aussi utiliser un linge de bébé, hein, une mousseline ou autre. Et vous avez le côté aussi tamis, donc qui est plutôt sympa. Donc moi je prends un grand récipient, je me mets le tamis et je fais ça par-dessus. Donc on va faire cette méthode-là aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc je prends le tamis et hop. Donc on mixera. On repassera un petit peu d'eau dans le mixeur, histoire de bien récupérer le tout. Voilà, hop. Avec une cuillère. Si vous l'auriez fait en fait avec un sac végétal, il aurait fallu presser. Alors je vous dis pas, je vous avoue que vous en avez partout hein, si vous faites cette méthode-là, mais après il y en a qui aiment. Hein. Mais après je trouve que c'est beaucoup de pertes, donc j'aime bien faire de cette méthode là. Et vous avez donc le jus, le lait végétal en fait qui est bien récupéré en bas, et là vous avez ce qu'on appelle donc l'Ocara, qui est la poudre en fait de l'oléagineux qu'on a utilisé pour faire le lait végétal. Au niveau du lait végétal, donc vous avez l'amande bien sûr, hein, ce qui est très connu. Moi j'aime beaucoup donc le lait végétal de noix de macadamia, de noisettes, de pistache. Et pour l'instant, mon favori, c'est celui de noisette. Mais vous en avez plein d'autres. Vraiment, vraiment plein d'autres. Donc, et puis, rajoutez aussi des fois des graines de chia. Enfin, c'est vraiment une variation à l'infini que vous pouvez faire. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Là, on a bien donc le lait végétal filtré. Là, on a donc la poudre de noisette, donc l'Ocara. Je vais refaire un petit coup de mixage donc avec ce qui était resté au niveau du mixeur, donc un petit peu d'eau histoire de bien racler le mixeur. Et donc pour la petite info, donc ce qui est sympa, donc c'est que vous avez d'un côté votre lait végétal maison, donc vous savez ce qu'il y a dedans, et de l'autre côté en fait l'Ocara, personnellement je le fais sécher et je l'utilise en fait en complément dans tout ce qui est préparation, pancakes, gaufres, pâte à crêpes. En fait, je leur ajoute, j'enlève par exemple une certaine quantité de farine et je vais mettre de l'Ocara. Donc ça fonctionne très très bien. Et il y a donc ce petit goût en fait lié à l'oléagineux qui aura été utilisé. Voilà. Donc là, dans un plat à four, j'étale mon Ocara pour qu'il aille sécher un petit peu avant de pouvoir l'utiliser dans mes préparations, donc avec ma farine. Et bien sûr, donc mon lait est prêt. Ce qui est sympa aussi, si on a une gousse de vanille, de temps en temps je le fais, soit je rajoute un café serré à l'intérieur, ou soit je mets une gousse de vanille fendue avec laquelle j'ai récupéré les grains pour faire du sucre vanillé donc maison, et je laisse ma gousse de vanille fendue. Elle va aussi, elle, parfumer donc, le lait végétal.